Coucou les filles. Boîte d'Halloween numéro 2. J'aurais pu évidemment, comme d'habitude, ranger un peu mon bureau avant de démarrer la webcam, mais vous me connaissez depuis le temps, enfin celles qui me connaissent en tout cas, savent que non, non, il n'y a pas moyen, j'y pense pas avant. Ah, c'est impossible. Alors, je compte vous faire 3 tailles de boîte, donc la deuxième, je vais la faire pas non plus trop minuscule, mais je calcule vite fait, parce que sinon la troisième va être archi minuscule. Donc j'en ai fait une de 13. Ce qui était con, parce que si j'avais fait 12. Donc là, si j'en fais une de 12, ça fait quand même pas une grande différence. Si j'en fais une de 11, c'est sympa. Oui, parce que de toute façon, là, en noir, ça va être mon papier de base. Si je fais 10 et demi, ça me sert à pas grand chose. Donc on va faire 13, 11 et 9. Allez. Donc celle-là va faire 11 cm. Elle sera aussi en forme de cube. Donc, si vous voulez faire une citrouille de 13, une citrouille de 11 et une citrouille de 9, vous pouvez tout à fait. Hein? Mais moi, je vais vous la décorer autrement. Comme ça, vous aurez les 3 tailles de boîte et vous aurez 3 décos différentes. La troisième n'est pas très compatible avec les deux premières. Mais le premier tuto, la citrouille, et celui-ci, vous pourrez les faire dans les 3 tailles si vous avez envie. Voilà, un jour je vais trouver mes mots. Oh, un jour mon prince viendra. Donc on a dit 11. N'importe quoi. Donc je vais couper d'abord en mode paysage parce que je vais faire le couvercle. Donc je vais faire 11,5 par 11,5. Et ici 2 cm. Un pli. Ah oui, mais non, ça sert à rien. C'est débile. C'est débile. Et ici, donc dans les 21 cm là, vous coupez les 11. Ça, vous le gardez. Là, vous recoupez à 11. Voilà. Donc, vous avez 11 et 11,5. Ici, vous faites un pli à 11,5. Et vous coupez à 12,5. Et dans l'autre sens, vous faites un pli à 2 et vous coupez à 3. Un pli à 2 et vous coupez à 3. Un pli à 2 et vous coupez à 3. Et il en manquera encore un qu'on fera dans une prochaine chute. Parce que là, tout est trop petit. C'est couillon, mais je ne m'y suis pas super bien pris. Ensuite, il va nous en falloir qui ont un pli à 11. Et qu'on coupe à 12. Voilà. Dans l'autre sens, on recommence. Un pli à 11. Et on coupe à 12. Comme ça, nos deux plis sont en angle. Un pli à 11. Et on coupe à 12. Et ici, on est toujours trop court. Donc, on va reprendre celui-là. Et on va faire... combien j'ai fait tout à l'heure? Est-ce que quelqu'un se souvient? 11,5, hein? Oui, 11,5. Donc, un pli à 11,5. Et on coupe à 12,5. Et dans l'autre sens, un pli à 2. Et on coupe à 3. Voilà.
Et il nous manque encore là deux si je trouvais une feuille, ça serait bien. Oui, ça m'évite de chercher trop loin. Donc, un pli à 11 et on coupe à 12. Hop. Un pli à 11. Et on coupe à 12. Et je pense que si on voulait faire la petite, un pli à 11 et on coupe à 12. Si on voulait faire la petite en même temps, là, on aurait déjà un de 9 par 9 pour faire la petite avec le même décor que celle-là. On aurait déjà du 9 par 9, on aurait déjà pour faire, donc ça serait pas complètement gaspillé, hein. Là, comme je fais qu'une seule taille de chaque couleur et que ma troisième sera plutôt probablement blanche. Et ici, j'ai oublié mon pli à 11. Là, du coup... Ah, mais si, ok. C'est juste que j'en avais un de chaque côté. D'accord, ok. Je sais pas pourquoi j'ai retourné mon papier. Donc, au croisement des deux plis, là, vu qu'on est pointe, le petit carré, il saute. Là, on est pointe. Là, on est pointe. Et là, je vais vous recommander tout simplement d'aller voir sur la vidéo numéro 1, la vidéo de la citrouille, comment j'ai fait le montage. Et c'est exactement pareil. Vous faites exactement le même montage. Donc, je ne vais pas vous le refaire. Je vais essayer de mettre la vidéo sur pause. Tout à l'heure, ça n'a pas marché. Donc, on va voir. Si cette fois-ci, ça marche, je reviens quand ma boîte est finie. Et comme ça, je vous montre. Là, ça c'est le fond de celle-là. Et le plus grand, c'est ici. Ici, c'est pareil. Le croisement des deux plis, le petit triangle, le petit carré, il gicle. Et pour le reste, on épointe. Oula, j'ai bien épointé large là. Normalement, les onglets qui sont petits, je les épointe pas trop larges. Pour quand même qu'il reste un peu de papier pour mettre la colle. Voilà. Alors là, on va aller tester la pose. Je finis ça quand même. Tant que j'y suis. Ah ben attendez, je vous ai pas donné les dimensions du reste. Non, non, je vous donne toutes les dimensions. Comme ça, après, je fais tout, je colle tout. Et je reviens vous voir pour la déco ou pour les choses qu'il ne faut pas coller. Donc vous, ne collez pas d'avance. Hein. Enfin si, la boîte. Mais c'est tout, que ça. Que ça, vous pouvez coller en regardant la vidéo de la citrouille. Alors, je teste un coup si j'arrive à mettre la pause. Je reviens. Non mais... c'est pas possible d'être aussi con. C'est pas possible d'être aussi con. Je n'appuyais pas sur le bouton pause. J'appuyais sur le bouton prise de photo instantanée pendant une vidéo. Donc, évidemment que ça m'était pas sur pause. Bon, donc on est sauvé, la pause va fonctionner tout à l'heure quand on en aura besoin. Maintenant, je vais prendre ce violet pour l'extérieur. J'aurais aimé le faire en noir, mais vous allez voir, je vais dessiner quelque chose dessus qui ne se verrait pas. Donc, je suis obligée de prendre une couleur un peu plus claire pour pouvoir dessiner en noir. Et puis, pour l'intérieur, peut-être que j'utiliserai ça. Donc, pour l'extérieur, nous avons un cube de base qui fait 11 par 11. C'est ça. Donc, on va couper à 10,5. Alors, dans ce sens-là, parce que ce papier-là est trop grand. Hein, 10,5 et 10,5. Et vous attendez pour le troisième.
Si vous avez comme moi des feuilles 24-32, hein. Et là, 10,5 et 10,5. Et demi et 10,5. On le garde. Quoique non, parce que je me suis maille. J'aurais dû le faire plus grand, 11, mais bon, c'est pas grave. Donc là, on en a déjà 4, il nous en faut 5. Donc là, je vais pas couper à 10,5 ici. Je vais couper à 10,5 que de ce côté-là. Voilà. Et ici, je la finis à 10,5. Voilà. Donc là, j'ai les 5 morceaux pour faire l'extérieur de ma boîte. Maintenant, il faut que je fasse l'extérieur du couvercle. Alors, l'extérieur du couvercle, ça va être 11. C'est bien ça, hein? Oui, alors par contre, dans le côté plus petit, là, 11. Quoique. Non, non, non. Je veux garder le plus grand ici, là, 11. Et dans l'autre sens, 11. Voilà, ça c'est le couvercle. Du coup, ce morceau-là qui fait 11 par je ne sais combien va être recoupé à 11 par 1,7. Voilà. Ici, pareil, 11 par 1,7. Et ce qui est con, c'est que si je m'étais mieux calculé, bon, déjà j'ai failli couper à 0,7. Et si j'avais mieux calculé, là, ici, j'aurais pu faire mes morceaux là-dedans, au lieu de là. Est-ce que ça va me gêner? Non, parce qu'il y a 2 endroits où il va y avoir quelque chose qui va dépasser. Donc, vous savez quoi? On va les faire à 1,7. Et on verra après si ça passe. 1,7, 1,7. Donc, on a 2 qui sont de la bonne longueur, qui sont là, 2 qui sont trop petits, et un bout là pour faire le complément des trop petits et une chute. Pour l'intérieur, vous referez la même chose. Donc, si je ne veux pas me tromper, ouais, c'est là qu'il faudrait que je puisse couper. C'est ça le truc, c'est qu'il faudrait que je puisse couper. Et si je coupe d'abord celui de 11. Non, parce que là, j'ai besoin... Ah bah si, 11. Je coupe d'abord celui de 11. Dans l'autre sens, je coupe 11. Là, j'ai le couvercle. Non, pardon, le couvercle, c'est ici. Et après, ici, je coupe 10. Et du coup, merde, c'est pas 10, c'est 10,5. Oupsie! Ben voilà. Comment faire des conneries. Donc là, maintenant, je peux faire 10,5. Par 10,5. Mais je me suis trompée. Et à chaque fois, je me trompe. Hein. Et j'ai encore des morceaux là qui font 10,5 et qui ne m'arrangent pas. Là, j'ai combien? J'ai 23. Donc, vous savez quoi? Je vais faire comme ça. Je vais le couper à 11. Ok. Là, je le recoupe à 10,5. Du coup, j'ai un morceau qui fait 11 et que je peux couper à 1,7. Et comme ça, je gaspille peut-être pas. Et là, du coup, celui-là qui est faux, parce qu'il ne fait pas 10,5 par 10,5, il fait 10,5 par 11, je lui enlève 5 mm pour qu'il fasse 10,5 par 10,5. Et ici, pareil. Donc, je vais couper à 11.
Là, je vais couper à 0,7, et ben c'est bon. Et là, je vais couper à 11. Ici, je le recoupe à 11. Non, ici, je peux le couper à 10,5. 10,5, puisqu'ici, il n'y a plus de chute. 10,5, et là, je le fignole à 10,5, puisqu'à la base, je l'avais fait à 11. Pour avoir ici un morceau qui fait 11, et que je peux couper à 1,7, pardon. Voilà, et si je ne m'étais pas trompée, 1, 2, 3, 4, et bien j'aurais les 5, si je ne m'étais pas trompée. Mais là, j'ai coupé à 10. Alors, c'est pas grave, elle va aller au fond de la boîte, celle-là. Donc, je vais faire 10 par 10,5. Et le petit demi ira ici, et ça me fera... Non. On va en trouver un autre. Voilà, je vais faire un montage, là, 10,5 et 10,5. Et ça me fera le fond de la boîte et personne n'y verra rien. Mais normalement, si vous ne vous trompez pas, vous n'avez pas besoin de magouiller. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez tous les morceaux, même si moi, j'ai pinaillé, mais gravissimement, pour essayer d'économiser un peu de papier, de ne pas avoir trop de chutes. C'est compliqué de tailler tous les morceaux dans une seule feuille 24-32 quand même, même en s'appliquant. Si vous avez peur de vous tromper, vous prenez votre feuille sur l'envers, vous dessinez, vous tracez 13, pas 13, 11,5. Non, 11. Oh putain, je vais y arriver. Vous savez quoi? Je vais le noter. Donc, 11 par 11, il en faut 1, c'est le couvercle. 11 par 1,7, il en faut 4. C'est les petits côtés là du couvercle. Donc ça, c'est en une fois en violet clair, une fois en violet foncé. 10,5 par 10,5, il en faut 5. Et c'est tout. La boîte, le dessus du couvercle, le tour du couvercle. Voilà. Et ça, une fois en couleur 1 et une fois en couleur 2. Voilà. Lorsque vous avez ça, enfin, vous ne pouvez plus vous tromper. Parce que là, j'ai pinaillé, mes pauvres. Je suis désolée, je vous ai embrouillé l'esprit. Voilà, voilà. Donc, éventuellement, vous prenez votre feuille à l'envers. Vous tracez vos dimensions, comme ça vous êtes sûr de toutes les caser. Et après, vous coupez au massicot ou au ciseau pour suivre... ça ira beaucoup mieux que le micmac que j'ai fait. Alors, est-ce que j'ai du violet? Oui, mais c'est une toute petite encre, ma violette, et donc elle doit être dans un tiroir. Et le tiroir, il est enfoui sous les tutos de calendrier de l'Avent. Oui, parce que quand je vous ai dit que j'avais fait, je sais plus, 5 ou 600 boîtes, comme des fois je filme, que je perds la vidéo ou que je colle et puis que j'oublie de vous montrer, etc., souvent je fais des boîtes en plus. Voilà, donc les boîtes en plus sont toutes empilées là-bas en attendant que j'ai fini tous les calendriers de l'Avent et je suis sûre de pas du tout en avoir besoin. Voilà. Donc, vous allez regarder la vidéo 1. Vous allez monter votre boîte, vous ne collez pas les papiers de couleur pour l'instant, vous attendez encore un peu. Hein, vous collez que la boîte noire. Allez hop, je trouve le bon bouton, je mets sur pause et je reviens. Est-ce que j'y arrive? Parce qu'en fait, si je ne le voyais pas, c'est parce qu'il est enfoui. Me revoilà. Donc là, on va s'amuser à quelque chose d'assez hasardeux. Alors, j'ai collé les papiers de l'intérieur. Et puis j'ai fait ma boîte, voilà, c'est tout. Les papiers de l'extérieur, j'attends un peu parce que je réfléchis. Ah, puis je voulais chercher mon encre violette, donc j'ai pas trouvé l'encre violette. Quand on n'a pas d'encre de la bonne couleur, la meilleure méthode, c'est de prendre la Vintage Photo. Bon, alors là, il y a du orange sur mon encreur. C'est super intelligent, mais c'est pas grave.
Regardez comme ça fait bien. Ça fait très bien. Enfin, c'est pas du orange, c'est du rouge très foncé. Et finalement, ça fait mieux que la vintage photo. C'est très bien. Il est où le rouge? Il est là. Il va très bien faire le rouge. Maintenant, il vous faudrait de la ficelle pas trop épaisse. Et de la colle fine. Enfin, la colle. La colle n'est ni fine ni épaisse en règle générale, mais l'embout de la bouteille de colle doit être fin cette fois-ci. Et pour celles qui n'ont pas de ficelle, qui n'ont pas de bouteille de colle avec un embout fin, etc., etc., ou qui n'ont aucune patience, faites ça au crayon. Je vous le dis tout de suite, c'est ce que j'avais calculé au début. Puis après, je me suis dit, mais t'es con, si tu avais mis de la ficelle, tu aurais pu le faire sur le noir. Bon, c'est pas grave, j'aurais pu faire la boîte en violette et la recouvrir de papier noir et j'aurais mis ma ficelle dessus. Bon, c'est pas grave. Là, vous allez faire un petit arc de cercle là, comme ça, qui de toute façon va être embêtant parce qu'il va falloir refaire la même chose sur le couvercle. Là, vous dépassez un peu et vous collez votre ficelle. Voilà. Et alors là, ce qui va être amusant, c'est qu'elle ne colle pas tout de suite, cette colle. Donc, il va falloir pas trop bouger. À partir de celle-ci, vous allez faire des longues machins. Vous en faites pas trop d'avance. Et vous venez y coller votre ficelle. Mince, et pas vos gros doigts. Ah! Allez, ben non d'une pipe. Voilà. J'ai mis mes gros doigts dans la colle. On va en faire une ici et une ici et ça ira bien. Vous sentez venir ce que je fais là, hein? C'est pas des rayons de soleil, hein? En même temps, sur une boîte d'Halloween, le rayon de soleil, c'est pas le truc typique, hein? Ah, j'en fous de partout. Par contre, je sais pas quel temps on va avoir en novembre, mais là, on a des après-midi à plus de 30 degrés chez nous. Carrément. On n'est quand même pas non plus sur la Côte d'Azur, quoi. J'aurais peut-être dû mettre mon truc mûche là après, comme ça je l'aurais mis un peu légèrement à cheval par-dessus les embouts. C'était plus joli, ouais. C'est plus joli comme ça d'essayer de cacher les bouts. Bon, j'ai du mal. Et après, vous faites mais des lignes droites. Vous faites plus un arc de cercle, hein, vous faites des lignes droites. Comme ça. Et vous mettez un petit peu de colle aussi sur chaque jointure là. Voilà. Et là, vous essayez de le coller. Je vois même pas comment je vais faire pour faire tenir ça parce que je veux que ça fasse des lignes droites. Je veux pas que ça fasse des courbes. On a le droit d'y croire. Ça fait des lignes droites, c'est ça, bien sûr. Si ça, c'est une ligne droite, alors moi, je suis le pape. Hein. C'est ballot. Peut-être après, là. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça soit droit. Dès que j'enlève mon doigt, de toute façon, ça se remet en arrondi. Ouh, ça serait plus facile au crayon, hein. Punaise de misère. Mais qu'est-ce que j'ai encore inventé comme truc pénible à faire? Et petit à petit,
vous les espacez un peu plus entre eux. Là, pour l'instant, ça se voit pas encore beaucoup que j'ai espacé. Hein. J'ai pas assez serré au début pour pouvoir espacer beaucoup tout de suite, en fait. Donc, du coup, on voit pas la différence. Non, mais là, s'il te plaît, moi, je veux récupérer mon doigt, mais je veux que la ficelle reste dans la colle. C'est quand même pas compliqué, ce que je demande. Pas... Voilà. Là, je vais l'espacer un peu plus encore pour quand même qu'on voit que c'est espacé. Alors, en théorie, ça pourrait être bien de faire ça sur chaque face, 4 fois. Comment vous dire que, en tout cas, je le ferai pas devant la caméra 4 fois. Hein. Je pense que c'est le truc que tu dois faire en tête à tête avec toi-même pour pouvoir de temps en temps hurler « Ah, saleté de machin, j'ai de la colle plein les doigts, j'en peux plus !» Ah, mais c'est vrai que j'ai de la colle plein les doigts, n'empêche. Hein. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est de la ficelle coton câblé, couleur naturelle. Vous prenez ce que vous pouvez, ce que vous trouvez. Et sinon, je vous le dis, vous le faites au crayon. Si vous avez du... Comment ça s'appelle là? Des trucs pour faire en relief, du Nuvo, qui fait des drops là. Vous pouvez éventuellement faire des lignes au lieu de faire des drops. Et vous aurez des lignes en relief et ça peut être fort sympathique. Et là... Bon, juste pour être sûr, on va quand même finir le petit bout. Voilà. Alors, j'ai coupé plus loin parce que je veux pas couper à ras tant que c'est pas collé, tant que ça bouge, etc. Quand ça sera bien sec, je couperai à ras. Hein. Ou je le retourne à l'envers, mais j'ai peur que ça m'embête, donc je pense que je vais couper à ras. Et voilà. Maintenant, il vous faut des grosses perles. Dans mon esprit, cette nuit, pendant que j'ai imaginé ce tuto, j'en avais des bien plus grosses que ça. Bon, on va pas calculer qui c'est qui a la plus grosse. On va éviter. Il va vous falloir du crayon noir ou de l'encre noire. Alors, encre noire, eh ben, je crois que j'ai pas. Les crayons noirs. Non. Est-ce que normalement j'avais un crayon noir? Non, ça c'est bleu. Ben, Odile, tu vois pas plus loin que le bout de ton nez, ou tu es abruti total, ou non? Ah mais oui, mais le trou du crayon noir est vide. Donc mon crayon noir est ailleurs. Super. Donc là j'ai du gris, mais est-ce que c'est du gris foncé ou pas foncé? Oh, c'est parfait. Ouf. Alors ce qui m'embête, c'est que les perles ont des trous. C'est quand même bizarre que les perles aient des trous, quoi, sans déconner. On ne peut pas faire des perles sans trous. Mais j'étais pourtant presque sûre d'avoir acheté un kit action pour faire des lapins, je crois, en perles comme ça. Et qu'il y avait une perle un peu plus grosse. Bon, ben je sais pas. Je sais pas si je l'ai acheté ou si j'ai eu envie de l'acheter ou si j'ai hésité à l'acheter. Si je l'ai perdu dans la maison, si les perles étaient plus grosses ou pas plus grosses. Enfin, vraiment le truc qui fait pas avancer le schmilblick, quoi. Hop, 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 hop. Vous essayez de pas spécialement vous en mettre. Ouais, bon. Allez, on va y mettre les doigts, c'est pas grave. On va terminer comme à l'école maternelle. Je pense que c'est pour ça que je sais pas colorier. C'est parce que j'étais dans une école maternelle d'un... C'est bizarre parce que c'était une cité ouvrière. Donc, je veux dire, c'était pas des gens qui pétaient plus haut que leur cul, quoi. Et dans cette école maternelle, on apprenait à lire, à écrire et à compter. Donc, je savais lire et écrire parfaitement avant l'âge de 6 ans, bien avant l'âge de 6 ans.
Mais du coup, je me rappelle absolument pas qu'on ait fait beaucoup de coloriage et beaucoup d'activités manuelles. Je me rappelle qu'on avait ramassé dans toutes les familles des petites boîtes d'allumettes, pas les grosses, les toutes petites, qu'on avait collé une image dessus par petits morceaux et qu'on avait fabriqué un pulse nous-mêmes, voilà, avec des boîtes d'allumettes. Je me rappelle de ça. Mais sinon, pour le reste, non, on faisait que de l'écriture et de la lecture. Principalement de l'orthographe, etc., quoi. Et donc, du coup, je pense que j'ai zappé l'étape coloriage et j'ai pas le niveau d'un enfant de maternelle, quoi, en coloriage. Voilà. On va la laisser très légèrement sécher pour pas s'en foutre plein les doigts. On va prendre des chutes de papier noir. Et on va découper des bandelettes de, allez, 5 mm de large, c'est pas mal. Toi là, si vous voulez bien arrêter de m'embêter. Ouais, vu la taille de ma perle, 5 mm, c'est largement suffisant. Alors si votre perle est plus petite, essayez de faire des bandes plus petites. Si votre perle est plus grosse, faites des bandes plus grosses. Et j'ai été obligée de rallumer l'ordinateur parce que j'étais incapable de me souvenir s'il fallait 6 ou 8 pattes. Je pensais que c'était 8, mais franchement, j'en étais tellement pas sûre que, vu que de toute façon, je devais aller voir sur l'ordi à quoi ressemblaient les feuilles de citrouille, j'en ai profité pour regarder les pattes d'araignée. Donc, il en faut 8. Je crois même que c'est une des façons de reconnaître ce qu'est un insecte ou pas un insecte. Un insecte n'a 6 pattes, ni plus ni moins. Je crois. Mais la mouche, alors, c'est pas la mouche, elle a combien de pattes? Ah oui, la mouche, elle en a 6, elle en a pas 4. Ouh, je confonds les mouches et les chevaux, moi, je pense. Donc, alors, puisque j'en ai profité pour regarder, l'araignée, elle a 2 pattes là. Les 2 pattes avant, les 2 pattes arrière plus grandes. Et elle a ici celle-ci, là, et celle-là, là. Un peu plus courte. Pas non plus autant que ça, hein, mais un peu plus courte. Donc, si on peut, on va respecter. Je ne sais pas ce que ça va donner. Dans ma tête, cette nuit, je vous jure que c'était très beau. Mais de nuit, les yeux fermés, à moitié endormis, je suppose que tout paraît beau, non? Et alors c'est marrant parce que des fois je note au milieu de la nuit les idées que j'ai. Je prends un petit bout de papier sur ma table de nuit, tout, c'est pour ça que mon crayon papier n'est pas là d'ailleurs. Et le matin, quand je me réveille, parfois je me souviens tout de suite de l'idée que j'ai eue dans la nuit. Parfois non. Je prends ma douche, je me fais à manger, etc. Puis tout d'un coup, je dis « Oh, mais au fait, j'ai eu une idée cette nuit. » Et des fois, je me dis « Mais si tu ne le notes pas, autant peut-être un jour, il y a une idée qui ne te reviendra pas dans la journée. » Et voilà, donc maintenant, je me réveille, j'allume la lumière et je note. Et que ça à foutre à 4h du mat', quoi. Là. Donc, je me disais que si on arrivait à lui mettre les papates dans les trous, là, ça boucherait un peu le trou. Mais est-ce qu'on va y arriver? Alors, la longueur des pattes. La longueur des pattes, si on part de là, qu'on la plie ici, la patte... Oh là, j'ai fait peut-être une patte un peu longue, moi. Tu te rends compte, le machin, là? Ah ben non, ça va pas tenir sur le truc. Non, non, non. Il va falloir être un peu plus raisonnable. Faudrait pas déconner. Alors déjà, on peut lui faire la patte très relevée. Là, comme ça, elle est longue sans dépasser. Ouais, ça peut aller. Allez, on va faire les 4 plus longues, cette taille-là.
Donc, j'ai fait des pattes de... Oula, 8 cm. Punaise. C'est pire qu'une faucheuse. Un faucheur. Oui. Non, la faucheuse, c'est pas ça. C'est un faucheur, je crois qu'on dit. On dit comment les araignées très maigres avec des longues pattes? Celles qui font même pas peur tellement elles sont maigres. Celles que tu peux tuer en faisant juste ça. Je suis méchante. Hein. Je tue les araignées. Oui, bah avant je pouvais pas. Ma fille, elle m'interdisait de tuer les araignées. Et en bas, là, je vais lui faire un petit bout de papate. Un petit bout de pied, on va dire, pour pouvoir le coller. Je n'ai pas plié au centre. J'ai plié à... J'ai plié à 6. Et là, j'ai fait un petit bout d'à peu près 5 mm pour le pied. Donc 8 au total, 6 de là à là et 5 mm ici. Donc ça va être les grandes pattes. Mais comment je fais si je veux les mettre là-dedans? Alors, si je plie ça et que je mets ma patte là-dedans, et ben c'est vrai que ça fait pas mal du tout. Et est-ce qu'après, je vais arriver à orienter mes pattes au bon endroit si elles sont dans le trou de la perle? C'est moins sûr. Tu vois, il faudrait que je puisse les orienter vraiment... Oui, mais si, ça va, puisqu'une fois que je vais les coller, je force et ça les oriente. Et bien, c'est très bien. Donc, je vais les coller dans le trou de la perle. Allez, hop. Voilà. Suivante. Et on mettra les deux petites après. Bon, pour l'instant, je ne cherche pas trop à les orienter tant qu'elles ne sont pas collées. Hein. Et après, ça sera simplement du pliage de papier pour les orienter du bon sens. Ça me paraît très bien. Donc, j'ai pas fait des yeux à mon araignée. J'aurais pu lui faire deux petits yeux blancs ou un truc comme ça. Ça aurait pu être marrant. Ou avec un crayon doré. Ah, la toile d'araignée, vous pourriez la faire avec un crayon argenté. Ceux qui écrivent un peu métallisé, là. Argenté ou doré, mais plutôt argenté pour une toile d'araignée, non? Qu'est-ce que vous en dites? Attends, la papate n'est pas dans le bon sens. Voilà. Et on appuie pour que ça colle. Et maintenant, on va en faire deux plus petits. Donc, on va les faire de 6 au lieu de 8. Ça fait beaucoup plus petit quand même. Hein. 8. On va les faire de 7. Qu'est-ce que c'est pratique, tu n'as même pas besoin de sortir ta règle. Quand tu n'es pas au millimètre près, hein, parce que c'est des pattes d'araignée. Encore une fois, on n'est pas au millimètre près. Hein. Voilà, alors pareil, je vais plier à peu près un tiers, 2 tiers, et puis hop, je lui fais une petite papate. Et là, je le plie en deux dans ce sens-là pour qu'il rentre dans le trou. Hein. Alors, je pensais avoir des perles beaucoup plus grosses et faire une seule grosse araignée sur le sommet qui aurait servi à ouvrir la boîte en même temps. Sauf que malheureusement, je n'en ai pas des très grosses. Donc, je vais quand même, je pense, en mettre une au sommet pour ouvrir la boîte. Et je vais en mettre une sur la petite toile d'araignée, là, sur un côté. Et je verrai si j'ai la patience de faire des araignées, des toiles d'araignée tout le tour ou pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les coller tant que je ne sais pas si j'ai la patience d'en faire plus. Hop. Et la dernière. Et ça bouge pas mal le trou, c'est pas mal. Voilà.
et on appuie un peu pour bien que ça colle. Et on attend que ça colle bien avant de bouger les pattes. Pour l'instant, elle ressemble à rien. Pour l'instant, elle ressemble à un vif d'or, pas doré, de Harry Potter, non? N'importe quoi. Attends, j'ai failli lui mettre la patte à l'envers. Avec les pieds en l'air. Le pied en l'air. C'est pas un mille pattes, hein, vous ne faites pas des chaussures. Hein. Toi, pourquoi tu veux pas? Voilà. Et hop, on appuie un peu pour que ça colle bien. Et je veux tester, oui, ça serait pas mal pour ouvrir la boîte, là. Une araignée ici au milieu, avec les papates de tous les côtés. Là, ça serait pas mal. Donc, je vais en faire une sur le dessus, qui n'aura pas de toile d'araignée, par contre. Et sur les côtés, je vais essayer de faire 4 toiles d'araignée. Sachant que pour être jolie, il faudrait que je fasse un bout de toile d'araignée sur le petit bout du couvercle, là. Ça va être compliqué parce qu'il va falloir qu'elle corresponde à la toile d'araignée d'en dessous. Je vous montre. Là, c'est la partie un peu pénible à faire. Voilà, il faudrait que je finisse là les bouts exactement identiques. C'est pour ça que je le ferai, ça, sûrement, si je ne fais qu'une face avec une toile d'araignée. Si je fais les 4 faces avec les toiles d'araignée, c'est pas sûr que j'ai la patience de faire les 4 couvercles. Les 4 petits bouts de couvercle, là. Oh, que ça va être compliqué à faire. Pas compliqué, long, lent et pénible. Voilà. Mais compliqué, non. Ça va, coller les ficelles sur une plaque. Alors, est-ce que on essaye là maintenant de bouger un peu les pattes de l'araignée? Alors, doucement, vous pliez votre papier. Dans un sens pour une patte, dans l'autre sens pour l'autre patte, etc., etc. Pour arriver à ce que les pieds, les pattes de l'araignée ne soient pas les unes sur les autres là. Il faut vraiment que ça vienne. Là, je vais mettre un point de colle pour que ça reste là où je le veux. Voilà. Ici, il faut que ça colle. Ici aussi. Et ici aussi. Voilà. Là, je le tiens pour que ça colle. Quand ça aura bien collé, je ferai les petites papates. Bref, vous avez compris le principe. Encore un truc long et chiant à faire. C'est le tuto des trucs longs et chiants à faire, je crois. Hop là, allez. Là, tu peux pas mettre ni pince ni rien, c'est rond, c'est... Allez, chiche que je trouve un crayon doré. Où c'est qu'ils sont, mes crayons dorés? Ah, que je lui fais des petits yeux. Ah, ça me tarabuse, que ça me titille, là, de lui faire des yeux. Pas mal. Et ensuite, ici. Bien là. Et reste là. Non, reste, on a dit. Reste dans la colle. Bon, ça prend un peu de temps. Alors, si vous avez, des fois, j'en vois Action, mais j'ai jamais eu le temps, pas le temps, l'argent au bon moment
le bon timing pour l'acheter. Ils vendent des espèces de toiles d'araignée pour décorer votre maison. Donc au lieu de mettre ça, vous pourriez coller de la toile d'araignée tout le tour de la boîte. Il faut voir si ça se colle bien. Je ne peux pas vous dire parce que donc j'en ai jamais acheté. Mais ça pourrait être sympa aussi, quoi. Et après, évidemment, vous pourriez mettre des araignées en plastique. Bon. Comment dire que chez moi, le plastique et le scrapbooking, j'ai toujours l'impression que ça va pas super bien ensemble, quoi. C'est pas... Puis même si ça prend longtemps de faire une araignée, on n'est pas là pour faire 250 boîtes, donc... Et en même temps, là, j'en peux plus, moi, de tenir cette saloperie de pâte. Tout à l'heure, je vais vous faire une araignée à 7 pattes, vous allez voir, ça va pas tarder, il y a une patte qui va gicler par la fenêtre. Et ensuite, là, et là. Alors celle-là, il n'y a pas besoin de les tordre beaucoup, je vais vous montrer pourquoi. Donc normalement, il faudrait faire chauffer le pistolet à colle. Bah oui, c'est quand même plus logique. Et on mettrait un gros point de colle chaude ici, et on se mettrait une araignée, elle est là. Voilà. Donc une fois que votre araignée est mise ici, vous lui chopez ces petites papates là. Et là où j'ai fait un demi-centimètre de pied, vous chopez le pied et vous le collez. Ce qui fait que ça finit de mettre en forme, en place. Alors, est-ce que tu veux bien... Voilà, garder le pied sur le repose-pied, quoi. Et donc, du coup, là, si je veux les mettre les pattes un peu plus en arrière que ce qu'elle veut bien, et ben voilà, le fait de lui mettre le pied ici. Ah ouais, d'accord, mais sauf que comme j'ai pas collé au pistolet à colle, je vous dis que ça, je pense que je vais quand même aller le faire chauffer vite fait, le pistolet à colle, parce que le temps que je pense économiser en ne faisant pas chauffer mon pistolet à colle, je vais le perdre en ayant le truc qui va se décoller toutes les 2 minutes. Et pendant que j'essaye de placer les pieds, et ben écoutez, au moins la colle sera chaude et je pourrai redonner un petit coup à mon araignée. Parce que là, elle est en train de se barrer. Et ça va pas me plaire si elle se barre. Donc je vais coller les pattes que d'un côté, parce que sinon je pourrais plus coller l'araignée. Hein. Donc là, vous voyez, la patte est ici, je mets ma colle quand même ici, et hop, je viens mettre ma papate. Ah ben j'ai pas mis la colle tout à fait au bon endroit. Pas bien. Pas bien, j'aurais dû lui mettre la colle sous la patte. Voilà. Ici. Et paf. Attends, ici. Non! Bouge pas! Araignée du soir, désespoir. Vu l'heure, c'est tout à fait ça. Voilà. Non, non, non. Et te décolle pas le temps que j'arrive avec ma pince. Non, mais où? Et là, celle-là de papate, elle se met toute seule ici. C'est parfait. Ça me paraît pas mal du tout. Et j'aimerais bien quand même encore une pince. J'ai plus de pince longue. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Mais il eût fallu coller l'araignée avant. Alors, on en est où là? Ah oui, puis évidemment, on est en panne de colle. Sinon, ça serait trop simple. Pour celles qui ne savent pas, au fait, hein, j'ai vu qu'il y en avait qui posaient la question dans des groupes de scrap. Quand vous ne pouvez plus appuyer, il faut juste remettre un bâton. Voilà, et c'est lui. Parce qu'il n'y a que celui-là, là, d'anneau, qui entraîne le bâton. Donc, quand votre bâton est plus court, ne rentre plus dans cet anneau, il n'y a plus rien qui pousse. Et si ça ne pousse pas, ça ne sort pas. Et pour pas que ça dégouline, vous arrêtez de pousser bien avant d'avoir la quantité de colle désirée. Comme ça, le peu qui coule après coup, ben vous êtes en train de l'utiliser et il ne tombe pas par terre. Et là, vous pouvez regarder, il ne coule pas.
Voilà, pourtant c'est pas une marque, hein. Et les pistolets qui sont des pistolets de marque, si vous les faites chier à appuyer plus longtemps que de besoin, ben, ils continuent de couler après, hein. Donc là, hop. Une petite papate qui va aller vers derrière. Voilà. Une petite papate qui va aller devant, si possible, à peu près centrée sur... Non, mais attendez, il faut quand même que je mette un peu de colle. Même si la papate est minuscule. À peu près centrée sur la première, donc par là. Par là, c'est pas mal. Voilà. Et après, du coup, on va faire les deux autres. Donc, une qui va aller là. Et celle-là qui est quand même sérieusement mal orientée. Hop. Qu'est-ce que j'entends ici? J'entends un bruit comme... merde, comment ça s'appelle? Dans les caisses de magasin, là, la caisse centrale du magasin qui va annoncer que le petit Jérémy attend sa maman à la caisse. Et juste avant, ça fait ding, 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 ding. Ben, je viens d'entendre ça alors qu'il n'y a aucun magasin à une distance raisonnable de chez moi. Voilà. Donc, pas le truc le plus amusant à faire. Je ne sais pas si on pourrait coller au pistolet à colle la ficelle, j'ai un doute. Je pense qu'on se brûlerait plus qu'autre chose. Et donc après... Ah, chose que j'ai oubliée, ben oui, évidemment, il fallait bien que je fasse une connerie. C'est que là, il y a un couvercle, donc il faut absolument pas que les papates, elles montent trop haut. Il y a 2 cm de couvercle. C'est pas con, ça. Il lui fallut y penser. Du coup, je fais que des bêtises. Bon, celle-là, ça devrait à peu près aller parce qu'il y a 2 mm et demi. Ouais, celle-là, ça devrait à peu près aller. J'aurais dû mettre mon araignée 1 cm plus basse pour être sûre de ne pas être gênée par le couvercle. Si je colle mon truc mûche ici, en trichant, le mettant le plus en bas possible, en laissant quand même un peu de noir, hein, mais... Ouais, ben même c'est cette patte-là qui est encore un peu trop haute. Mince. Mince, mince, mince. On a de la chance que c'est tellement minuscule que ça fait pas une grosse quantité de colle, donc c'est tout à fait possible de le décoller. Ah, j'ai bavé de la colle à côté. Bon. Et oui, en bas, j'aurais eu de la place. Ah, pas grave, hein. Je n'y ai pas pensé assez tôt. J'ai pensé assez tôt pour vous le dire, ce qui est déjà pas mal. Mais un peu trop tard pour moi. Et là, vous faites coller aussi bien que vous pouvez parce qu'il n'y a quand même pas grand chose qui permette d'appuyer. Pas beaucoup de place. Voilà, donc ça serait le devant de ma boîte. Les côtés, je pense qu'ils vont pas avoir de toile d'araignée. Là, c'est bon, ça va, j'en ai ras-le-bol. Vous montrerez si vous avez eu le courage de faire des toiles d'araignée de tous les côtés. Et sur le dessus, une belle grosse araignée, mais pas de toile d'araignée. Un petit coup de vintage là, en mettant... Je peux même pas vous dire quelle couleur j'ai mis, parce qu'il y a un peu du rouge, il y a un peu du vintage photo, et il y avait du noir sur ma mousse. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça.
Je vais faire tous mes morceaux. Bon, ceux qui ont des arachnophobes dans la famille, ne mettez pas cette boîte-là sur la table. Il se pourrait qu'ils mangent carrément pas, quoi. Quoique, si vous n'avez pas prévu assez pour nourrir tout le monde, faites 2-3 boîtes. Ceux qui n'aiment pas les araignées iront regarder la télé au lieu de manger et ça ira très bien. Sauf si vous demandez un plateau télé, là, vous êtes embêtés, là, c'est fichu. Comment inviter des gens et ne pas les nourrir? Inviter des gens à manger et ne pas les nourrir. Méthode Odile, vous mettez des boîtes avec des araignées sur la table. Ne m'invitez pas moi, hein, parce que moi, vous pouvez mettre une vraie araignée sur la table. Tant qu'elle ne va pas dans ma bouffe, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Vous pouvez mettre une migale. Hein. Les migales en France, normalement, elles sont... comment dire elles ont plus de venin, quoi. Donc, ça ne me gêne même pas. Voilà, voilà, voilà. Elle est quand même belle, cette araignée. Hein. Non, non, elle est quand même jolie, franchement. Avec la toile en dessous, c'est pénible à faire. Et puis, malheureusement, il y a des petites bavures de colle. C'est pas parfait, parfait. Mais c'est super joli. Donc, du coup, vous savez quoi? Ça me remotive quand c'est joli. Parce que souvent, j'invente un tuto, je sais pas où je vais. Hein. Mais là, ça me remotive. Merde, je voulais pas ancrer en bas. Ben, tant pis, c'est fait. Et du coup, est-ce que... Je vais regarder s'il y a vraiment besoin de faire aussi la toile d'araignée. Par contre, si je colle, ça va être compliqué de faire la toile d'araignée puisque je ne pourrai plus couper. Il faudrait que je coupe. Je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de faire la toile d'araignée sur le couvercle. Je ne suis pas sûre que ça ajoute à la beauté de la boîte. Et ça va être tellement compliqué à faire. Franchement, regardez, ça gêne rien du tout. Donc, c'est pas la peine de s'embêter. Parce que j'étais en train de me dire qu'elle est tellement belle que peut-être j'allais m'embêter à mettre les toiles d'araignée sur le... Non, mais je vais faire peut-être les quatre côtés, par contre. Ouais. Ça, je sens que je vais faire les 4 côtés. Je vais faire le fond. 1, 2, 3. Il m'en reste 3. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est bien mon fond. Donc, je vais faire les toiles d'araignée peut-être sur les 4 côtés ou peut-être au moins sur 2, par exemple. Je vais voir. Si déjà j'en fais 2 et que je suis pas trop fatiguée, j'en ferai 4. Parce que j'ai encore une boîte à vous faire. Non, non, mais j'ai encore une boîte à vous faire. Donc, je ferai mes toiles d'araignée peut-être demain, c'est pas sûr. Ou peut-être que j'en ferai pas, mais pas maintenant, en tout cas. Pas maintenant, c'est certain. Donc, vous faites pareil sur le dessus. Vous faites une belle araignée. Je ne fais pas de toile sur le dessus, ça ferait abuser quand même. Ou alors, vous ne faites la toile d'araignée que sur le dessus et pas sur les côtés. Ça aussi, c'est faisable. Du coup, vous faites qu'une seule araignée aussi, hein, dans la foulée. Et là, ça, pourquoi ? Pourquoi il y a ce côté de boîte qui est mal collé et pas super droit? Pas sérieux, Odile, c'est pas sérieux. Bon, je vais faire une deuxième araignée et puis je vous montrerai le résultat. Mais en tout cas, vous pouvez faire le tuto, donc il n'y a plus rien qui presse pour moi que de vous faire éventuellement le 3e tuto, la 3e boîte. Ça sera plus important parce qu'il est déjà tard et que j'aimerais absolument arriver à les mettre en ligne cette nuit pour que vous puissiez commencer à les faire demain, vu la date. Vous m'avez compris, Halloween, c'est bientôt là. Je vais faire gaffe de ne pas me brûler avec le pistolet à colle. Et je vais le garder. Est-ce que j'en ai besoin pour l'autre boîte? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, allez, l'autre boîte, elle sera blanche et beaucoup de blanc et beaucoup de blanc. Ben, je peux vous le dire, c'est un fantôme. Hein. C'est pas un squelette. C'est vrai que vous aviez le choix entre fantôme et squelette. Mais une boîte squelette, c'est compliqué. À part coller un squelette sur la boîte, c'est compliqué. Voilà. Tac, tac, tac. Là, c'est un nid d'araignée. Quand vous ouvrez, il y a toutes les araignées qui s'échappent. Horreur, malheur. Celle-là, je vais l'offrir à 4. Ah, c'est sûr, elle mange pas s'il y a une boîte avec une araignée sur la table. Bon, puis j'ai faim. Allez hop, tuto suivant.